Mais la réponse se trouve dans la constitution rwandaise elle-même. Parce que moi, quand je faisais mes recherches, c'est un sujet que j'aborde dans mon livre, c'est tout un chapitre. D'abord, j'ai découvert que la constitution rwandaise sur la nationalité dit que la nationalité rwandaise ne peut être retirée à des Rwandais d'origine. On parle trop de ce que les Tutsis ont fait pour devenir Congolais par les truchements d'être des Moulenga ou des Banyamoulenga, tout ça. Mais moi, je crois que tout ça, c'est les Congolais, nous-mêmes. Et je persiste et signe que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Et les Banyamulenge ne peuvent nullement être considérés comme une tribu congolaise pour la simple raison que ils ne sont pas reconnus comme tribu, ils ne sont pas reconnus comme un territoire, et même sous l'autorité coloniale belge, ils ne le reconnaissaient pas comme tel, et même d'autres tribus voisines, ils n'ont jamais reconnu que sur le territoire congolais, on avait une tribu qui s'appelait Banyamulenge. Parce que vous avez touché à la mort de Laurent Désiré Kabila. Mais ces jours-là, il y avait, entre guillemets, il y avait quand même de vrais Congolais. Mais est-ce que eux, ces gens qui côtoyaient le vieux Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'eux ne savaient pas que le Joseph Kabila n'était pas le fils légitime? Pourquoi ils avaient accepté? C'est ça le problème. Alors, le problème du Congo, c'est le Congolais. On ne peut pas quand même... Non, les Congolais ont une part. Les Congolais ont une part de responsabilité, on ne dit pas non. Mais là, il est question de l'éligibilité de celui qui est à la tête de l'État. Et on nous dit qu'on doit fournir des preuves. Bon, moi, en tant que chercheur, si je prends les allégations du ministre belge des Affaires étrangères, je parle bien du ministre belge des Affaires étrangères, qui dit carrément que l'individu qui est là est un sujet d'origine rwandaise, que sa mère est même, sa mère s'appelle Marceline, que son père s'appelait... C'est quel ministre? Karel de Gucht, quand il est allé au Congo, il est allé au Congo. Ça, c'est pendant le premier tour des élections. Là. Il l'a dit. Il a distribué les notes diplomatiques à des journalistes dans l'avion. Et Kabila ne l'a pas reçu. Mais moi, j'ai recensé ici un nombre de publications. Là, moi, je vais parler. Si on parle de Mobutu aussi, arrêtons l'histoire de Mobutu parce qu'il y a à boire et à manger là-dessus. Tout à l'heure, on s'est parlé quelque part au restaurant partagé de cela. Comment nous, écoutez un peu, le Congo où nous sommes, Mobutu naît en 1930 et sa mère est née en 1900 combien 22. Et Mobutu a des grands frères. Comment vous allez nous expliquer ça? Et puis vous prenez l'exemple de qui? D'un type comme celui-là, comme dire que c'est un exemple. Excusez-moi le terme. Quand je ne suis pas fils de mon père, c'est parce que tel journaliste a écrit, c'est parce que tel a dit, c'est ça la preuve que je ne suis pas fils de mon père. Mais moi, je crois que le problème est tellement crucial et sérieux que ceux-là qui... Je n'ai qu'une minute. Permettez-moi de la terminer. Je n'ai qu'une minute. Je n'ai qu'une minute. Attendez une minute là. Non, il faut que non, je ne peux pas laisser tomber une histoire comme ça. Nous avons vu quand Kamer était président du Parlement, quand on a évoqué le problème de la nationalité, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez déjà vu une institution sérieuse comme celle-là prendre un moratoire sur la question de nationalité? Alors, j'ai dit que, bon, il n'y a pas de filiation par possession d'État. C'est pas parce qu'un enfant a vécu avec tel monsieur que, par cet État-là, il devient enfant de ces messieurs-là. Ça, il n'y en a pas. Bon. Nous savons par quel mécanisme juridique on peut se déclarer fils de tel ou fille de tel. Bon, Kabila, le père des survivants, qu'est-ce qu'il a dit de Joseph Kabila? Comment il l'est considéré? Bon, Maman Sifa, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit de lui? Maintenant, c'est lui qui allègue un fait
doit amener la preuve. Et la preuve en droit, en cette matière-là, nous la connaissons. Alors j'attends des amis qui disent que ce n'est pas son fils de m'amener la preuve. C'est ça. Non, mais tantôt on parlait d'adoption, n'est-ce pas? Donc moi je dis ceci. Supposons que c'est son fils adoptif. Est-ce que cela le rend-il éligible? Parce que c'est une question d'éligibilité. Le problème n'est pas de dire si les Congolais ou pas. Vous savez qu'ici, aux États-Unis par exemple, vous pouvez être américain de père et de mère. Mais si vous naissez au Canada, vous ne pouvez pas être éligible pour devenir président de la République. Schwarzenegger est américain, il ne peut pas. C'est à ce niveau que le débat se situe. Le problème, c'est qu'on a un peu mélangé les choses en disant, mais Azad Congolais, il ne peut pas. Or, la question, c'est de savoir, est-ce que cette personne est éligible ou pas? Parce que Kingo a postulé, hein, mais Kingo n'est pas éligible. Au regard de la constitution congolaise, Kingo ne l'est pas. Il a reconnu lui-même qu'il n'est pas congolais. Mais il a postulé. Et ça passe au Congo. C'est à ce niveau qu'il faut situer le débat. Bon, maintenant, moi, je pose la question. Qui dit que c'est un fils adoptif? C'est vous, c'est lui, ou c'est la rue? C'est qui? Bon, moi je dis ceci. Moi je pense que cette question-là, c'est là où je voulais en arriver. Ben, écoutez, il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Il y a des gens qui disent non, c'est un enfant adoptif. Mais qui peut nous prouver qu'il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila? Ou il peut nous prouver que c'est l'enfant adoptif? Mais jusque-là, rien. Mais c'est ce que lui a dit. Il a dit Kabila, Laurent Désiré n'avait rien dit. On n'avait pas. La personne qui doit commencer par le prouver, c'est lui-même. C'est lui-même. Vous savez, si moi, je vais au Congo aujourd'hui, et que vous essayez d'affirmer que non, lui n'est pas congolais d'origine, ce n'est pas le fils de M. Mbeko. Mais écoutez, si je dois sortir, je dois aller chercher ses cendres, je veux le chercher, vous allez faire un test ADN. Vous savez, il y a des questions qui sont trop importantes. Nous ne pouvons pas... Patrick, non, revenons. Lorsque vous descendez au Congo aujourd'hui, il y a quelqu'un, parce que quand vous descendez au Congo, vous vous mettez devant les gens, vous dites, je suis congolais, il n'y a pas un problème. Quand qu'est-ce qu'il y a un problème? C'est lorsque un monsieur se met debout, dit, monsieur, vous n'êtes pas congolais. Prenons qu'il y a les élections législatives, vous posez la candidature. Lui, il vient, il dit, mais vous retenez ce candidat ici ou cette candidature, mais la personne n'est pas congolaise. C'est là qu'est né le conflit. Maintenant, là, qui doit prouver que vous êtes congolais ou pas? Attendez, c'est la personne qui allait que vous n'êtes pas congolais qui doit le prouver. Maintenant, s'il amène la preuve que vous n'êtes pas congolais, vous devez maintenant amener la preuve contraire. Bon. Parce que les conflits naissent à ce moment-là. Attendez, quand il y a des allégations... S'il vous plaît, monsieur Patrick, parce qu'il y a des gens, j'avais suivi des débats, il y a des gens qui disaient non, ben, pour nous prouver, il doit passer le test d'ADN. Non, ben écoutez, le test d'ADN, moi je pense que si on exigeait à tous les Congolais que nous sommes, test d'ADN, si j'appartenais à mon père ou à ma mère, ma balle est au coup fait belé. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas si c'est... Non, pasteur, ce n'est pas ce niveau. Ouais. Je pense qu'on ne parle pas... On parle ici de la magistrature suprême d'un pays. Il ne s'agit pas de poste de bourgmestre ou de quoi que ce soit. C'est l'avenir même de tout un pays. On a vu aux États-Unis, Obama est allé ressortir son extrait d'acte de naissance. Ce n'est pas le milliardaire là, qui l'a attaqué, qui a prouvé, hein. C'est Obama qui l'a prouvé. Parce qu'il faut rassurer aussi le peuple. Et si nous disons aujourd'hui, ben parce que vous le dites, il faut prouver dans un pays où l'administration ne fonctionne même pas normalement, où n'importe qui peut se prévaloir de n'importe quelle carte, mais qu'est-ce qu'on aura? Parce que déjà le pays fonctionne comme une, excusez-moi, comme une poubelle. Il n'y a rien. Or, si vous êtes à la tête d'un État, pour rassurer votre peuple, parce qu'il est de votre devoir de rassurer vos sujets, votre peuple, alors vous pouvez dire, écoutez, je veux vous prouver que c'est bien mon père qui est là, mon père biologique. Parce que si Obama, qui est le président du pays le plus puissant, où l'État fonctionne, où l'administration fonctionne, a accepté d'afficher son extrait d'acte de naissance sur Internet pour que le monde entier voit, ce n'est pas au Congo où on va demander aux simples Congolais de fournir des preuves. Parce que quand il y a des allégations, vous savez qu'ici au Canada, on ouvre des enquêtes sur la base d'allégations.
On le sait, sur la base d'allégations. On l'a vu dans l'industrie de la construction ici. Nous avons une commission d'enquête. On va dépenser des millions pour voir clair. Mais c'était sur la base d'allégations. Je crois qu'on risque de confondre les choses. Hein. Je commence par la fin. Quand on ouvre les enquêtes sur base d'une allégation, on ne va pas décider avant de prouver le contraire, on ne va pas priver les titulaires d'un droit de son droit. Je ne crois pas. Ça serait un non-sens. Ça, c'est de un. Des deux. Moi, je donne les exemples des Congolais, des gens qu'on pensait qu'ils étaient des Congolais, mais pourtant qu'ils ne le sont pas. Maître René connaît bien le professeur Moukadiboni. Il a exercé en tant qu'avocat au Congo. Il y a eu un problème dans un autre domaine. Alors, la partie adverse a allégué qu'il n'était pas congolais. Et pour soutenir son allégation, il a apporté la preuve qu'il était belge. Et tout de suite, l'ambassade de Belgique l'a accueilli. Okay. Et il est en Belgique. Il y a eu le même problème avec un ancien procureur de la République du parquet de grande instance de la Gombe. Là, c'était le conflit avec la Belgique. La Belgique a fait une allégation qu'il n'est pas congolais. Parce que pour être magistrat, il faut être congolais. Il est magistrat sans être congolais. Et la Belgique a amené une preuve. Et le monsieur a fui. Il n'est plus au Congo, il a fui. Moi, je jouis d'un droit. Vous vous dites, je ne peux pas jouir de ce droit-là parce que je ne remplis pas une condition. Alors que moi, je jouis déjà ces droits-là. Je crois qu'il est de bonne administration que vous, qui me refusez ce droit-là, d'amener la preuve que je ne peux pas les jouir. Je dis pardon de la parole. Excusez. Et ça me fait encore rire. On peut jouir d'un droit de façon irrégulière. Et dès lors que les gens se rendent compte que vous avez un droit et vous prétendez jouir de ce droit-là, et on remarque qu'il y a une irrégularité qui a entaché la procédure tendant à obtenir ce droit-là, on peut vous poser des questions et vous demander à répondre. Et c'est le cas, il y en est question de ça. Ce n'est pas puisque qu'il est devenu président de la République, et nous savons de quelle façon il a été parachuté à la magistrature suprême, à la tête de l'État. Nous savons tous. Quand on a tué Laurent Désiré Kabila, de nous tous là, Congolais, qui s'est posé la question pour dire, ben écoutez, de cet homme-là, il venait d'où pour être nommé à la tête du pays? Nous avons tous consenti que non, qu'il soit là, qu'on le mette. On met quelqu'un, mais qui n'est, comme disait Patrick tout à l'heure là, qui ne répond pas aux critères pour assumer cette fonction-là. Et j'ajouterais d'ailleurs, parce que vous voulez des allégations. Il y a une question, parce que vous avez touché à la mort de Laurent Désiré Kabila. Mais ces jours-là, il y avait, entre guillemets, il y avait quand même de vrais Congolais. Mais est-ce que eux, ces gens qui côtoyaient le vieux Laurent Désiré Kabila, est-ce qu'eux ne savaient pas que le Joseph Kabila n'était pas le fils légitime? Pourquoi ils avaient accepté? C'est ça le problème. Alors, le problème du Congo, c'est le Congolais. On ne peut pas quand même... Non, les Congolais ont une part. Les Congolais ont une part de responsabilité, on ne dit pas non. Mais là, il est question de l'éligibilité de celui qui est à la tête de l'État. Et on nous dit qu'on doit fournir des preuves. Bon, moi, en tant que chercheur, si je prends les allégations du ministre belge des Affaires étrangères, je parle bien du ministre belge des Affaires étrangères, qui dit carrément que l'individu qui est là est un sujet d'origine rwandaise, que sa mère et même sa mère s'appelle Marceline, que son père s'appelait Karel de Gucht. Quand il est allé au Congo, il est allé au Congo. Ça, c'est pendant le premier tour des élections. Là. Il l'a dit. Il a distribué les notes diplomatiques à des journalistes dans l'avion. Et Kabila ne l'a pas reçu. Mais moi, j'ai recensé ici un nombre de publications à l'époque. Vous savez que le Washington Post, quand Kabila est arrivé au pouvoir en 1997,
décrivait toutes les personnes qui étaient avec lui. En citant Joseph, le Washington Post parlait du neveu de James Kabarebe. Cette information a été confirmée par Colette Brackman, qui est proche de Joseph, et même par Jeune Afrique du 23 janvier 2001. Vous prenez, comment on appelle ça, la BBC a dit la même chose. Vous prenez Afrique Asia Confidentiel a dit la même chose. Vous prenez, comment il s'appelle, celui-là, ce journaliste français, là, Christopher Ayad, dit la même chose. Maintenant, quand vous êtes le chef de l'État d'un pays, le bon sens, mettons un peu de côté parce que les magistrats congolais, on a attrapé des gens. Le bon sens doit vous appeler à une certaine responsabilité envers votre peuple, comme Obama l'a fait. Parce qu'Obama pouvait dire à ce milliardaire-là, comment il s'appelle John McCain. Non, celui qui dit... comment ça s'appelle? Donald Trump. Il pouvait lui dire, mais écoutez, prouvez que je ne le suis pas. Il pouvait le dire. Or, si nous rentrons dans cette logique, mais ça n'en finira pas, surtout dans un pays où l'administration n'existe pas, où n'importe qui peut se procurer n'importe quoi. Et c'est ça le problème. C'est une question de responsabilité aussi. Permettez-moi de dire ceci. Oui, nous avons 5 minutes qu'il nous reste. Rappelez-vous que du temps de Mobutu, du feu Mobutu, à un moment donné, on avait dit qu'il n'était pas congolais. Le contexte n'est pas le même. Laissez-moi terminer. À un moment donné, la comparaison n'est pas raison. C'est parce que vous avez donné l'exemple, s'il vous plaît, il a donné l'exemple de Laurent Désiré Kabila, quand il est venu au pays, on l'a laissé, personne n'a contesté. Mais il y a un Congolais où nous connaissions sa mère, Mama Yemo, mais à un moment donné, on a douté. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Non, pasteur, là, moi, je vais parler. Si on parle de Mobutu aussi, arrêtons l'histoire de Mobutu parce qu'il y a à boire et à manger là-dessus. Tout à l'heure, on s'est parlé quelque part au restaurant partagé de cela. Comment nous, écoutez un peu, le Congo où nous sommes, Mobutu naît en 1930 et sa mère est née en 1900 combien 22. Et Mobutu a des grands frères. Comment vous allez nous expliquer ça? Et puis vous prenez l'exemple de qui? D'un type comme celui-là, comme dire que c'est un exemple. Excusez-moi le terme. Oui, maître. Je pense que pasteur Néhémie a imputé une partie de ma réaction, mais ayons les deux pieds sur terre. Ce n'est pas puisque une erreur a été commise dans le passé que nous devrions désormais accepter que le Congo reste un cimetière où toutes les erreurs sont permises. Puisque Mobutu a été ce qu'il a été, donc il faut qu'on accepte aujourd'hui que quelqu'un arrive au pouvoir qu'on ne connaît pas, à qui on ne peut pas demander des comptes. Donc on dit non, il est là, il reste, il continue, puisque dans le passé, nous avons été gouvernés comme ça. Je pense qu'il y a un problème. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. Je peux vous lire ce que Christopher Ayad a dit. Oui, il a dit ceci. Quand il parle de Joseph, quand il arrive au pouvoir, il dit « Froid comme un Tutsi, même les Congolais ont du mal à cerner ce jeune homme au visage impassible et à la moue boudeuse. Ses silences inquiètent, son mutisme est pris pour du dédain. On sait toujours aussi peu à son sujet, mais une chose semble sûre. Joseph n'est que le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila, l'enfant d'un compagnon mort au maquis que le chef rebelle a pris sous son aile en épousant la veuve. » Ça, c'est un journaliste français qui n'a rien à voir avec les Congolais et qui n'a rien à voir dans le débat des Congolais. Pasteur, il faut compléter. Nous avons tous suivi à travers le monde les déclarations qui ont été faites par les fils légitimes de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de l'individu en question? Ils vous disent qu'il est congolais? Donc, si aujourd'hui, il a quelqu'un... Regardez l'état dans lequel les choses passent. Il suffit d'avoir n'importe qui peut se permettre d'aller au Congo, arriver au ministère des Affaires étrangères, et demain, 15 minutes après, il a un certificat de nationalité. Il a un certificat de nationalité. Les cartes se donnent comme on veut. Il n'y a pas d'administration. Donc, vous allez, pour ça, là, vous allez dire, non, vous demandez à la population, moi, je suis votre chef, je ne suis pas comptable vis-à-vis de vous, donc vous devez prouver que moi, je ne suis pas congolais. Je pense que quand on assume, on a été porté à ce poste-là, on a le devoir moral et constitutionnel de rendre des comptes. Et entre autres, se dire, voilà, moi là, si je vous dis que je suis congolais, il fait preuve. Or, il ne faut pas nous leurrer, nous ne sommes pas des enfants là. Le Congolais qui ne savent pas, c'est puisqu'ils ne lisent pas. Je vais parler pour la... Oui, pendant une minute. Oui, mais là, il se pose un problème. Lequel? Preuve.
quand je ne suis pas fils de mon père, c'est parce que tel journaliste a écrit, c'est parce que tel a dit, c'est ça la preuve que je ne suis pas fils de mon père. Mais moi, je crois que le problème est tellement crucial et sérieux que ceux-là qui... Je n'ai qu'une minute. Permettez-moi de la terminer. Je n'ai qu'une minute. Je n'ai qu'une minute. Attendez une minute là. Non, il faut que je... Non, je ne peux pas laisser tomber une chose comme ça. Nous avons vu quand Kamer était président du Parlement, quand on a évoqué le problème de la nationalité, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez déjà vu une institution sérieuse comme celle-là prendre un moratoire sur la question de nationalité et voulant demander plus aux Congolais? Bon, je vais continuer avec mon idée. La question est tellement cruciale que les gens qui allèguent de tels faits, je trouve ça très sérieux. En tout cas, moi je ne dis pas que Kabila et Joseph Kabila est le fils de Laurent Désiré Kabila. Je ne dis pas non plus qu'il n'est pas le fils. Mais à ceux-là qui disent qu'il n'est pas le fils, mais c'est tellement sérieux qu'il faut que... Parce que le Congo... Laissez-moi terminer pour la deuxième fois, s'il vous plaît. Parce que le Congo a une administration faible. Kabila n'est pas né au Congo. Parce qu'ils savent, ils connaissent les parents de Kabila. Ils connaissent le nom de la mère de Kabila. Ils connaissent là où il est né, dans un autre pays. Là, au moins, on tient l'administration. Oui, mais qui va faire ça? Mais ils peuvent aller. Qui fait ce travail-là? Vous trouvez que ce travail-là ne peut pas faire le travail qu'il faut faire? C'est des allégations, s'il vous plaît. Le travail-là ne peut être fait, s'il vous plaît, par des institutions qui sont solides, stables et crédibles. Or, les institutions n'existent pas au Congo. Alors, arrêtez de faire des allégations. Non. Si vous ne pouvez pas faire ce travail, parce que faire les allégations, c'est aussi un travail. Moi, je vais poser une question, magistrat. Oui. Donc, dans ce débat, s'il y a des allégations, Kabila n'a pas de responsabilité envers la population congolaise, d'après vous? Vous savez, d'abord, briguer ces postes-là, c'est un acte juridique. C'est un acte juridique. Or, dans le domaine de l'affiliation en soi-même, c'est aussi un phénomène juridique. Alors, un phénomène juridique tel que l'affiliation, que la loi légifère, on ne peut pas le renverser par des allégations. Et quelqu'un qui fait une allégation qui n'a aucun caractère juridique, comme l'allégation. Si on ne répond pas, on a commis quel péché? Non, ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, comme l'allégation de Donald Trump contre Obama, il a ressassé, ça fait la une des journaux aux États-Unis. On parle d'un pays que nous considérons comme la plus grande démocratie du monde. Mais on a vu un président de la République responsable, pour rassurer sa population, pour rassurer tout le monde, a sorti. On parle ici d'obligation morale. Excusez-moi. On parle d'obligation morale. Quand vous parlez, vous dites que ce poste-là est juridique. Nous savons en Afrique comment on arrive au pouvoir. Hein. Si vous êtes sur la morale, et après vous allez passer sur les religieux, là je n'entre pas. Et après vous allez aller sur la psychologie, là je n'entre pas. Mais moi je suis... Parce que le problème posé, c'est un problème strictement juridique. Comment il a accédé au pouvoir? C'est un problème strictement juridique. Alors, si c'est un problème juridique que vous posez-les juridiquement. Okay. Et là, il serait en devoir de répondre. Et s'il ne répond pas, d'ailleurs, moi je serais content. Je serais content si c'est plus simple. S'il est né en Tanzanie, il est en Tanzanie, en 71, la Tanzanie, l'administration tournait bien. Mais si on dit qu'il est né à Fizi, Fizi c'est... Ils donnent le nom du papa, ils donnent le nom de maman. Est-ce que ces gens-là ont vécu au Congo? Pour eux, ils n'ont pas vécu au Congo. Ça veut dire qu'ils ont vécu ailleurs. Mais comment ils disent qu'il est né à Fizi? Fizi, c'est un territoire au Congo. Mais regarde, pasteur. Dans ce qu'il dit, il dit une chose et son contraire à la fin. Il a prétendu tout à l'heure là que le fait que M. Patrick se soit référé
aux preuves qui sont apportées par un journaliste que ce n'était pas de preuves. Maintenant, il demande à ce qu'il dit, on dit qu'il est né à Fizi ou... Mais qui va apporter ces preuves? Et si quelqu'un d'autre l'écrit par la suite? Quel est le mécanisme par lequel cet homme-là qui irait ramasser une preuve va le communiquer à un pouvoir pour dire voilà la Maître preuve? René ne m'a pas compris. J'ai dit ceci. Je continue à soutenir. L'affiliation n'est pas établie ou n'est pas reniée par une déclaration d'un journaliste soit-il. Non, ce n'est pas ça. Le problème n'est pas là. J'ai dit plutôt, si on veut vraiment démontrer que nous sommes gérés par un étranger, qu'on aille, parce qu'ils ont des preuves que c'est un étranger. Excusez-moi. Qu'on aille là où il a été né. Non, excusez-moi. Nous vivons au Canada. Nous vivons au Canada. Excusez-moi, on va faire un parallèle. Je pense que avant les enquêtes policières, exemple pour ceux qui vivent au Québec, ils le savent, il n'y avait pas, personne n'avait la preuve tangible comme ça que des gens comme Tony Accurso fraudaient le fisc ou faisaient quoi que ce soit. Il y avait des allégations. C'était des gens qui parlaient à des journalistes. Ok? Et cela a mené à ce que nous savons aujourd'hui. Nous avons une commission d'enquête. À partir des allégations, on ne dit pas... on parle ici d'obligation morale. À un moment donné, quand il y a tellement d'allégations, pour que le peuple soit en confiance et puisse se retrouver, mais le dirigeant, tu dois faire aussi ta part. Je vous ai donné l'exemple d'Obama. Si nous restons dans votre logique, à un moment donné, on verse un peu dans la démagogie. Sinon, ici, on n'aurait pas eu de commission. On n'aurait rien eu. Parce que si vous regardez bien, vous vivez au Canada, vous êtes magistrat, vous savez que... Ne confondons pas les choses. Quand vous dites qu'au Canada, on fait des enquêtes, ce n'est pas l'accusé qui va faire l'enquête. Mais on a fait des commissions sur la base d'allégations. C'est de ça que je parle. Sur base d'allégations, je suis totalement à 100% pour vous. Oui. Sur base d'une allégation, une enquête peut être ouverte. Mais celui qui ouvre cette enquête-là, ce n'est pas l'accusé. Non. Vous alléguez que moi je suis voleur. Non, vous voulez... L'enquête s'ouvre. Non. Soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Non, magistrat, soyons sérieux. Vous pensez qu'au Congo, supposons qu'au Congo, je suis votre logique. On va au Congo, il y a des allégations, je vais voir la police pour dire, ou bien on veut voir clair dans les origines de M. Kabila et la police va nous servir. Vous savez. Vous le croyez-vous? Sérieusement, non, mais soyons sérieux. Maintenant, la police ne peut pas servir. La police ne peut pas servir. Mais qui peut même servir? Parlons même au Parlement. Vous-même, vous ne pouvez pas chercher des preuves. Donc, vous trouvez vraiment que si on veut être sérieux, parce qu'un journaliste, a dit, inclinons-nous, et considérons que... Non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Demain, on dira non, on ne dit pas ça. Je vous ai donné l'exemple d'Obama. Bon, je vais répondre au cas d'Obama. Obama, c'était quoi? C'est-à-dire que quand on accuse quelqu'un, quand il y a une rumeur qui circule et que la personne veut faire taire la rumeur, il produit une preuve pour faire taire la rumeur. Et quand il y a une rumeur qui circule, une rumeur qui prive le droit protégé juridiquement à quelqu'un, et que la personne ne veut pas considérer la rumeur, en quoi cette personne a péché? Parce qu'il n'est pas... Non, mais on parle ici... C'est juste le problème n'est pas là. Obama l'a fait par obligation morale, pour la fonction qu'il occupe et pour rassurer son peuple. La dignité de la fonction... La dignité de la fonction, ça ne vous dit rien? La dignité de la fonction a des obligations. Moi, je vous ai dit, si vous parlez sur le plan moral, je vous le concède. Autant qu'un autre peut venir me parler que, en tant qu'un chrétien, est-ce qu'il ne peut pas? Je vais le concéder. Non. Mais là, moi, je me situe sur le plan juridique et après ça, il y a quoi? Mais regarde. Je me situe sur le plan juridique et après ça, je mets un point, full stop. Okay. Mais regarde, les choses sont très simples. On dirait que vous êtes un Congolais, mais vous fermez les yeux sur la situation qui prévaut dans votre pays. Le président usurpateur de fonctions et de pouvoir au Congo, là, il a prêté serment devant la Cour suprême de justice au Congo. L'acte là, il n'est sorti qu'il y a un mois.
L'acte, il n'est sorti qu'il y a un mois. Où est le sérieux quand vous parlez des juridiques? Dans quel pays? Pasteur, vous comprenez que ça, c'est un autre problème. Non, c'est ça la réalité. Non, c'est un autre problème. Vous savez, ne confondons pas les choses. Quand je défends un petit point sur le plan de droit, moi, je n'ai pas dit que ça marche au Congo. S'il vous plaît, moi j'ai travaillé au Congo en tant que magistrat, mais je sais que... Non. Puisque quand vous dites mais c'est que moi je veux que les choses avancent. Vous demandez aux Congolais... Quand vous mettez là à rapporter ce que les journalistes disent, quand vous vous mettez à dire que ce sont des allégations, mais vous donnez les béquilles à la personne. S'il c'était, qui les condamnera? Mais si vous amenez... Vous faites des enquêtes, et c'est là que les enquêtes peuvent commencer. Qui va faire des enquêtes? C'est la question que vous posez. Et dans quel pays? Quand vous êtes parti chercher l'article du journaliste, Beaucoup vous avez fait un effort. Ce n'est pas, ça ne serait pas parti de soi. Et vous avez fait ça dans un but pour que vous, à partir de leur dire que vous écriviez que le monsieur n'est pas congolais. Mais cette preuve-là sera... Mais vous avez cet effort-là. Oui, mais je vous demande cette preuve-là. Il est faible. L'élément apporté est faible, Non. juridiquement parlant. Mais regarde, si vous aviez conservé vos efforts pour amener les éléments, parce qu'il est au moins né quelque part. Il est au moins né quelque part, mais pas au Congo. Et vous dites bien, il n'est pas né au Congo. Il n'y a que l'administration du Congo. Non mais écoutez, on ne va pas aller loin. Je vais vous dire une chose. Prenez même sa biographie officielle. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Non, écoutez. La biographie, j'avance. Non, j'arrive. La biographie du fils de Mobutu était aussi malheureuse qu'on peut le penser. Non, il y a un problème. Cela n'est pas un problème. Non, il y a un problème. Vous savez, je peux dire que Kabila ne sait pas parler français. Mais en quoi ça joue avec son père? Non, il ne faut pas, ne soyons pas dogmatiques. Ne soyons pas dogmatiques. J'ai donné assez d'exemples. Et je reviens encore sur le cas. Je reviens sur le cas canadien. Nous sommes ici. Si je suis sa logique. On n'est pas sur terre. Si je suis votre logique. Sur terre, c'est attaquer quelqu'un. Non, mais au Québec, nous sommes sur terre. Non, mais magistrat. Attaquer quelqu'un. Magistrat, au Québec, au Canada, un droit que la loi protège. Au Canada, nous sommes sur terre. Au Canada, nous sommes sur terre. Quand un journaliste enquête, il y a des allégations et que les journaux reprennent cela, à un moment donné, les législateurs ou bien les parlementaires qui sont là se sont interpellés. Ça, c'est quand... Je voulais ajouter quelque chose, Patrick, pour aider notre magistrat qu'il comprenne sur ce que vous êtes en train de dire. Dernièrement, ici au Québec, il y a Maître Bellemare qui avait parlé de l'histoire il avait donné la nomination des juges qui étaient par complaisance, des choses comme ça, selon il y a eu des allégations et une enquête a été ouverte. Il parlait de cela en fonction du Premier ministre Jean Charest. Jean Charest. Et Jean Charest a ouvert l'enquête. Il a nommé un juge qui est là et qui a traité une commission d'enquête. Parce que si on suit votre logique, il y aura plus. C'est pour vous dire que est-ce que vous savez combien d'allégations qui ne sont pas suivies? Non, mais quand c'est sérieux, on parle d'allégations. Attendez. Combien d'allégations qui ne sont pas suivies? Ça, c'est de un. Et de deux. Combien d'allégations n'ont pas suivi? S'il vous plaît, lorsque on fait une allégation, parce que les enquêtes, au fait, dont vous parlez, doivent commencer quelque part. Alors là, je pense qu'on a seulement 5 minutes pour clôturer. 5 minutes seulement et on finit. Ok. Oui. Lorsqu'on fait de telles allégations, je crois, et le sujet est tellement important que les enquêtes doivent se mener à mon avis, au niveau de chaque Congolais intéressé, pour chercher les éléments solides, afin de les brandir, pour que... Ils vont le verser devant quelle institution? Et par quelle voie? Les institutions pourries?
Bon, je pense mais que... les allégations que vous faites, vous les faites devant qui? Non, mais vous savez que si on suit votre... Et vous les faites pas non, mais fois. si on suit votre logique, dans des pays comme le Canada, il n'y a jamais rien eu. Si vous lisez la loi sur les commissions d'enquête, moi je lisais ça le week-end passé, l'une des raisons c'est d'abord de rassurer la population quand il y a des rumeurs ou des allégations qui circulent. C'est pour rassurer, ça c'est la loi sur les commissions d'enquête. Donc si on suit votre logique, c'est-à-dire s'il y a des allégations, on se tait parce qu'il faut apporter la preuve. On devient dogmatique, on devient carrément dogmatique. Parce que quand des gens comme Obama acceptent de sortir, parce qu'il n'était pas obligé, si je suis votre logique, il n'était pas non plus obligé, mais il l'a fait par devoir moral. Mais si nous, chez nous, on ne peut pas le faire, moi je ne dis pas on va attaquer Kabila ou pas, on dit simplement, s'il sent qu'il est congolais, si je sais congolais d'origine et qu'il est éligible, mes amis me comprennent bien. Oh, ouais. Je voudrais que mes amis me comprennent bien. Ce que je vais dire en résumé, c'est ceci. Amener comme preuve que Kabila Joseph n'est pas le fils de Laurent Désiré, les allégations des journalistes ou d'un ministre des Affaires étrangères et qu'il ne répond pas, à mon avis, qu'on le condamne pas, juridiquement parlant. Parce que ce n'est pas cela qui enlève la chose. À mon avis, si les gens déclarent qu'il n'est pas de fils, ça veut dire qu'ils ont des preuves juridiques. Qu'ils nous apportent ces preuves-là, je serai totalement derrière pour soutenir la chose. Ok, merci. Bon, dernière parole, Maître Jean-René, 1 minute, comme ça on... Oui, pasteur, mais moi je tiens seulement à remercier l'équipe de Congo Mikili de, une fois de plus, nous avoir associés à ce débat. J'espère que nous avons tenté d'éclairer la population sur cette question, épineuse question de la nationalité, mais qui n'est pas finie non plus. On va continuer. Et ce que moi je demande à notre population, c'est de s'impliquer, puisque nous savons que ceux qui vivent au Congo, et le Congo, la façon dont il est dirigé, c'est un état de non-droit. Donc nous ne pouvons pas attendre que les institutions qui sont mises sur place puissent apporter quelque chose de consistant pour éclairer la lanterne de l'opinion là-dessus. Il demande aux gens de lire, de tenir compte des ouvrages, des publications qui sont faites, puisque ce sont des sources d'éclaircissement, sources de la vérité, connaître qui est la personne qui dirige le Congo. Voilà. Alors, Monsieur Patrick Mbeko. Ben, je dirais d'abord merci pour l'invitation. Le débat n'est pas fini, donc moi, vous pouvez toujours m'inviter quand vous voulez. Je suis là, je suis disponible pour éclairer les compatriotes sur l'objet de mes recherches, parce que j'ai mon livre qui est là. Et j'exhorte mes compatriotes en tout cas à le lire, parce que... où est-ce que, pas une question que où est-ce qu'on peut se procurer de ces beaux livres? Le livre est disponible à Montréal, Coop, à l'UQAM. Il y a la librairie Olivieri sur Côte-des-Neiges. Il y a Zone Libre qui est sur Sainte-Catherine. Il y en aura à Québec et en Ontario. Et puis à partir de mardi sur Amazon et d'autres sites internet pour ceux qui sont à l'étranger. Mais le livre va être aussi disponible en Europe, à Bruxelles et puis Paris. En Afrique aussi, bien entendu. Au Sénégal, déjà, ça va commencer d'ici la semaine prochaine. Et au Congo, on est en train de voir avec les gens sur place. On ne va pas tout révéler. Sinon, déjà ici, le livre pose un peu problème. Imaginez au Congo, donc vous voyez. Mais les gens... oui, magistrat José. Et révérend, je vous remercie de m'avoir invité. Je commence à être un habitué de l'émission. Et je suis toujours disposé, et les problèmes du Congo nous intéressent au plus haut point, et nous devons tout faire pour que nous arrêtions cette hémorragie. Je vous remercie. Maintenant, la parole est au bishop Néhémie Kabea. Nous, on n'est pas des juristes, on a quand même assisté au bon débat. Alors, votre dernier mot, bishop Néhémie. Non, d'abord, j'aimerais vous remercier et remercier le peuple congolais qui nous suit. Parce que vous parlez au nom du mouvement pour l'amour du Congo. Nous sommes là pour l'amour du Congo, nous débattons tout ça, nous invitons nos bien-aimés dans ces émissions pour l'amour du Congo, parce que
nous cherchons le salut du Congo. Et nous voulons inviter tout le monde, comme nous vous l'avions promis. Nous sommes au niveau d'abord des juristes, où nous sommes en train de débattre l'histoire de la loi, l'histoire des nationalités qui se passent au pays. C'est vrai, les politiciens ainsi que les juristes nous tuent, nous, le petit peuple. Excusez-moi le terme, je reviendrai sur ça. Les politiciens ainsi que les juristes tuent le petit peuple. Le petit peuple est devenu victime de ces deux populations. Alors, nous croyons que bientôt, le petit peuple va parler. Parce que nous n'allons plus donner nos voix à n'importe qui. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur, nous bénissons beaucoup Congo Mikili, qui permet que nous puissions arriver chez vous. Et bien aimés, vous tous qui aimez le Congo, mettons-nous debout. Pour l'amour du Congo, mettons-nous debout, soutenons-nous les mains dans la main. Le temps de nous détruire est déjà fini. Nous sommes arrivés au temps où nous devons nous soutenir mutuellement. Tu sais, pasteur, je voulais vous dire une chose. Samedi passé, hier plutôt, j'étais à la présentation du livre de notre bien-aimé Patrick. Il y a des choses qu'il a écrites là-bas que je conseille aux Congolais de lire. Le mal qui est là, c'est quoi? Les Congolais, nous aimerons faire la politique du salon, où nous parlons beaucoup, mais nous ne voulons jamais agir. Le Congo ne se mettra jamais debout si nous n'agissons pas. Surtout nous, les petits peuples. Je crois que vous avez suivi le débat de ce soir, comment les juristes se sont battus. Moi, là, je suis resté dans mon coin, un petit peuple, je ne connais pas la loi. Alors, vous avez vu comment les juristes nous ont démontré carte sur table, il est congolais, il ne l'est pas, mais nous, il n'est pas congolais. Que vous le vouliez ou pas, il n'est pas congolais pour nous, mais nous continuons notre combat, parce que le Congo doit être sauvé, doit être dirigé par un Congolais. Nous voyons même les Daniel. Tu sais, pasteur, j'allais vous lire un verset. Les Daniel étaient dans une terre étrangère, avec ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego. On les disait, voici ces Juifs. Et ils ne reniaient pas leur nationalité. Ils savaient bien qu'ils étaient quoi? Des Juifs. Et ils acceptaient ça. Mais nous avons des compatriotes qui sont soi-disant Banyamulenge, des Rwandais, qu'on a créé une tribu. Ils n'acceptent pas qu'ils soient Banyamulenge, qui sont Rwandais. C'est ça ce qui est troublant pour le pays. Or, vous ne pouvez pas diriger une nation comme le Congolais, comme le Congo plutôt, avec des mensonges. Cela déjà montre le niveau du pays que nous avons. Parce que même les magistrats ne nous ont pas dit la loi. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans des problèmes parce que aujourd'hui, ils ont approuvé les mandats des députés. Demain, ils désapprouvent leur propre mandat. Ils invalident. On se pose la question, on est devant quel genre de juristes? Et le petit peuple, lui, ne fait que subir les conséquences. Mais nous sommes pour l'amour du Congo. Cela veut dire fini la récréation. Nous ne serons plus la proie des politiciens et des juristes. Nous allons nous mettre debout pour défendre notre liberté et défendre le salut du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents. Nous avons passé un bon moment avec vous et avec tous ces éminents intellectuels de notre pays. Et nous vous disons merci parce que vous avez vraiment mis votre temps à nous suivre. Et je pense que s'il y a eu des imperfections, on s'en excuse. Mais nous allons essayer de perfectionner des choses. Alors, on a parlé vraiment d'un sujet très sensible sur la nationalité. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Hier, c'était général Toumba Touaré. Aujourd'hui, c'est des généraux dont on ne connaît même pas leurs ethnies. Ils viennent de quelle tribu? On ne connaît pas. Ce sont des problèmes qui nous entourent. Alors, c'est pourquoi on a parlé de toutes ces choses et je pense que la matière n'est pas vraiment bien exploitée et on va encore y revenir pour la prochaine fois. Alors, je dis vraiment merci à tous mes invités. Maître Jean-René Luboya, merci. Notre bien-aimé Patrick Mbeko, merci. Aussi, magistrat José Kalala, merci beaucoup. Bishop Némi Kabea, merci beaucoup. Et nous disons merci aussi à notre caméraman, un bon et beau caméraman, c'est Freddy Moukadi, que nous appelons Kabambi. Alors, c'est lui le réalisateur même de cette émission. Et nous disons aussi merci à toute cette équipe de l'écho évangélique. Merci. Au micro, c'était Pasteur David Bolombe. Bye.